Après une longue attente, la date des obsèques de feu David Eto'o, père du footballeur emblématique Samuel Eto'o et président de la FECAFOOT, a enfin été annoncée. Les funérailles prévues du 11 au 13 avril 2024 rendront hommage au patriarche décédé il y a un an. David Eto'o, comptable de profession et père dévoué de 6 enfants, dont le célèbre Samuel Eto'o, a laissé un héritage indélébile dans le monde du football camerounais. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. La Fédération camerounaise de football estime nécessaire de rendre hommage à celui qui a marqué la vie de nombreux joueurs, dont son fils. En novembre 2023 déjà, un comité avait été constitué, présidé par M. Dieudonné Zang Mba Obel, chargé d'organiser les préparatifs des funérailles de David Eto'o. Les obsèques de David Eto'o seront donc un moment de réflexion et de célébration de sa vie, tout en réunissant également la communauté du football camerounais pour rendre un dernier hommage à celui qui fut un pilier de soutien important pour son célèbre fils Samuel Eto'o fils. Des pannes de courant sporadiques et prolongées ont paralysé les ménages et les entreprises du réseau d'interconnexion Sud, RIS, qui couvre désormais 7 des 10 régions du Cameroun, pendant plus de 2 mois et ne devrait se terminer que dans la seconde quinzaine de mars 2024. Cela signifie que les personnes et les unités économiques desservies par RIS continueront de recevoir de l'électricité le mois prochain. C'est le contenu de la réunion tenue le 22 février 2024 à Douala, la capitale économique du Cameroun, entre le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou et Somba Photo, qui sont les principaux acteurs de l'industrie électrique nationale, et des entités économiques. Dans des conditions idéales avec toutes les centrales hydroélectriques et la production de chaleur disponible, RIS présente encore un déficit de 20 MW. Si à cela se conjuguent les problèmes hydrologiques liés au changement climatique dans le bassin non régulé du Ntem, la rivière où est construit le barrage de Manwil de 211 MW, note de la rédaction, alors les difficultés de ressources d'approvisionnement en carburant pour le fonctionnement de toutes les centrales thermiques au fioul de la RIS. Note de la rédaction, et les travaux d'ingénierie et de rénovation des centrales électriques, on observe un déficit du RIS supérieur à 180 MW. Il convient donc de noter qu'il existe, comme le souligne l'éditeur, un déficit cyclique et structurel du RIS, dont le montant est plus important en période d'étiage, a expliqué le ministre aux entreprises. Le membre du gouvernement a souligné que c'est pour cette raison que les délestages continuent à avoir lieu dans le pays malgré les diverses mesures prises par le gouvernement jusqu'à présent. Cela s'applique en particulier à l'utilisation de la capacité installée de toutes les centrales thermiques, optimiser la production hydroélectrique, rationnement de l'électricité, en évitant les habitations et les zones sensibles lorsque cela est possible, destruction de réseaux d'entreprises considérés comme énergivores. Le ministre Elundou Essomba a énuméré le règlement des factures impayées présentées par les entreprises publiques à Eneo pour permettre à l'énergéticien de payer ses fournisseurs. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine.